Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans cette première vidéo de ce mois de juin où je vais sortir une vidéo par jour pendant tout le mois. En fait, je me suis dit que j'avais envie de faire un mois entier où j'allais sortir des vidéos et je me suis dit rien de mieux que le mois de juin histoire de vous faire tenir jusqu'aux vacances en juillet et août. J'espère que le concept vous plaît. Comme je vous avais dit, on va être sur des vidéos fax et on va être que sur des vidéos fax de séries. Et il va y avoir autant des séries plus récentes, des séries Netflix que des vieilles séries Disney Channel ou même des séries très oubliées, voire même très peu connues dont j'avais envie de parler. Des fois il va y avoir 15 facts, des fois il va y en avoir 10, des fois il va y en avoir 12, ce sera pas partout pareil parce que selon les séries, j'ai plus ou moins de mal à trouver des facts, surtout quand c'est des séries très peu connues. Mais bref, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de Dynasty et il y a pas mal de trucs à dire donc let's go. Vous le savez peut-être ou pas, mais la série c'est un reboot ou un remake, je sais pas quel est le terme juste, de la série Dynasty de 1981. Et d'ailleurs, chaque titre des épisodes de la série plus récente, elle faisait référence à des épisodes de la série originale. Tout comme le flashback dans lequel Steven y joue au piano, en fait il joue la musique du générique de la série originale. Mais là où ça va différer, c'est que cette adaptation-là, cette version un peu plus récente, elle va essayer d'être un peu plus politiquement correcte et d'ajouter justement des problèmes de société actuels. Donc en effet, on va retrouver plusieurs différences par rapport à la série originale puisque dans la série originale, ça se passe à Denver alors que là, ça se passe à Atlanta. L'orthographe du prénom de Crystal, il va varier d'une adaptation à l'autre. Je vous mets à l'écran la version actuelle et la version de la série originale. Et cette version-là, elle est beaucoup plus centrée sur des femmes au pouvoir et ils ont ajouté un peu plus de ton humoristique. Si Fallon et Steven ils chantent beaucoup dans la série, c'est tout simplement parce que les deux acteurs sont des très bons chanteurs, du coup ils ont tout simplement inclus ça dans la série. Grant, qui joue Blake, il a peut-être pas joué dans la série originale, mais il a joué dans pas mal de séries, un peu style feuilleton, style soap dans le genre, puisqu'il a été dans la série Beverly Hills de 1990 et Melrose Place de 1992. Et ces deux séries ont d'ailleurs eu aussi des reboots. Un dont j'ai déjà fait une vidéo et une autre dont je vais peut-être faire une vidéo. Ce que je ne savais pas, et pourtant Dieu sait que j'ai regardé la série, c'est que Robert, qui joue Coltrane dans la série, il a joué dans Victorious. Victorious, qui, vous n'êtes pas sans savoir, a fait démarrer la carrière de Elizabeth, qui joue le rôle de Fallon dans la série. Donc ça veut dire qu'en fait, ils se connaissaient depuis longtemps. Et c'est pas les seuls à avoir joué ensemble dans le passé, dans une série, puisque Adam Huber, qui joue Liam, il a déjà joué dans Animal Kingdom avec Daniela Alonso, qui elle joue Crystal number 3, et Elizabeth encore avec Elaine Hendricks, qui du coup joue Alexis number 2. Il y a tellement eu de changements de personnages que on leur donne des numéros maintenant. Elles ont toutes les deux joué dans Sex and Drugs and Rock and Roll. D'ailleurs, dans cette série, on revoit un peu des familiar faces, des acteurs, des actrices qu'on a peut-être déjà vus auparavant. En effet, Daniela, elle a joué dans Les Frères Scott. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Nicolette Sheridan, qui a joué Alexis number 1, elle a joué dans Desperate Housewives. Kelly Rutherford, qui joue Melissa, elle a joué dans Gossip Girl. Natalie Kelly, qui joue Crystal number 1, elle a joué dans The Vampire Diaries. Et après, on a Alan Dale, qu'on a retrouvé dans plusieurs séries qu'on connaît, puisqu'il a joué dans Lost, Ugly Betty et The O.C. On les voit beaucoup dans la série boire du champagne. Et dans les coupes, c'était pas vraiment du champagne, c'était de l'eau pétillante avec un peu de thé pour le colorer. Et ça m'a fait beaucoup fait penser à un des facts dans la série Gilmore Girls. Vu qu'elles boivent beaucoup de café, en fait, une trop grosse quantité de café, ce serait pas bonne. Et là, pareil, une trop grosse quantité de champagne, ce serait pas bon. Et du coup, ils remplacent en fait par quelque chose d'un peu plus sain, mais qui a la couleur qui est similaire. Du coup, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de changements dans cette série, beaucoup d'acteurs, d'actrices qui sont partis. Natalie Kelly, qui jouait du coup Crystal number 1, en fait, elle n'était pas vraiment prête à ce style de série. Quand elle a reçu le script, elle n'a pas forcément fait des recherches et elle s'attendait pas à ce que ce soit un genre feuilleton un peu dramatique. Et elle trouvait que son personnage de Crystal, il était trop caricatural et trop enfermé dans une boîte. Du coup, elle se sentait trop limitée en tant qu'actrice et c'est pour ça qu'elle a décidé de quitter la série après la saison 1. Anna, qui elle jouait Crystal number 2,
Elle a quitté la série pour des raisons de santé. En fait, c'était la première fois qu'elle avait un rôle dans une série américaine parce que sinon, elle, c'était une actrice qui vivait au Mexique. Et du coup, là, le fait d'être loin de sa famille, plus les horaires chargés, bah, ça a vraiment impacté sa santé. Et du coup, elle a décidé de partir pour des raisons personnelles. Et elle est en très bon terme avec, du coup, la production. Il n'y a pas eu de soucis. Parce qu'en revanche, Nicolette, du coup, qui comme je vous ai dit, a joué Alexis la version 1, elle, justement, elle a été virée parce qu'elle avait un comportement vraiment très désagréable sur le tournage et vraiment, on en avait un peu parlé dans la vidéo sur Desperate Housewives. Et en fait, il y avait même une fois où Elizabeth et Raphaël, qui jouaient Sammy Joe, ils ont tous les deux décidé d'arrêter de tourner s'ils faisaient pas quelque chose par rapport à son comportement parce que c'était plus possible. Et c'est pour ça, vous l'avez peut-être remarqué, enfin je pense, peut-être pas. Elizabeth, elle a joué le rôle d'Alexis l'espace d'un instant. C'était au moment où Alexis, elle s'est fait de la chirurgie esthétique et du coup, bah, c'est Elizabeth qui a pris le rôle en attendant qu'il trouve quelqu'un pour la remplacer parce que du coup, elle a été virée assez brusquement, Nicolette. Pour quelqu'un qui est supposé reprendre les mimiques, je trouve qu'elle a très bien fait. Ça arrive souvent dans les séries que les partenaires des acteurs et actrices de la série viennent des fois de temps en temps. Et ben là c'était pareil, la femme de Grant Shaw, elle a joué le rôle de Ada dans la série. Et ça j'avoue que je le savais pas. Et Matt Bennett qui était l'ami et l'ex-co-star de Elizabeth sur Victorious, il a lui aussi fait un caméo. Et c'était dans un des épisodes que Elizabeth elle a dirigé puisqu'elle a commencé à être derrière la caméra à partir de la saison 5. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'aime beaucoup la série Dynasty, pourtant j'ai toujours du mal quand c'est centré sur des gens riches parce que je me dis « oh, rich people problem », mais j'adore le cast, c'est très humoristique, c'est en effet très exagéré, mais moi justement j'adore un peu le côté un peu telenovela comme sur Jane the Virgin. Et c'est vrai que c'est vraiment des soucis d'un autre monde, mais c'est drôle et franchement si vous l'avez pas vu, moi je vous invite à le regarder, c'est vachement drôle. Mon personnage préféré de Dynasty, je crois que c'est Sammy Joe. À chaque fois qu'il est dans une scène, pour moi, il fait mouche direct. N'hésitez pas à me dire c'est qui votre personnage préféré de cette série. On va s'arrêter là. Et du coup, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fax sur une série. Bye!